Bienvenue dans le Seigneur, frères et sœurs, les princesses et les princes de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et on va parler de la femme samaritaine. Le titre de cette parole est « Jésus et la femme samaritaine ». Je vous lis ça dans Jean 4, de verset 5, du verset 4 jusqu'au verset 26. Et chez vous, à la maison, vous pouvez lire tout le verset pour comprendre vraiment comment Dieu vient à notre rencontre. Il a une manière de venir à notre rencontre. Au moment qu'on l'entend le moins, au moment qu'on pensait que tout était fini pour nous, qu'on n'a plus personne, qu'on est prêt à aller se pendre parce que plus rien peut nous sauver. C'est à ce moment-là que Dieu, lui, il vient pour nous tendre la main et pour nous dire « J'ai de l'eau vive, bois-le et tu seras sauvé. » Écoutons la parole. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie, surnommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samarie lui répond, « Comment toi qui ce juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu connais les dons de Dieu et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui est en lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Vous comprenez? Les princesses et les princes n'auraient jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à
dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne viens plus puiser ici. » Verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle-moi et viens ici. Appelle-moi ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Notre père ont adoré sur cette montagne, et nous dites-nous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure viendra. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous l'adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorerez ce que vous connaissez, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui dont appelé Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis moi qui te parle. » Verset 26. Mes princesses et mes princes de l'Éternel, avez-vous compris? Cette femme vient puiser de l'eau à la 6e heure. Chez nous en Afrique, d'habitude, c'est le matin qu'on va puiser de l'eau. Mais elle vient puiser de l'eau à la 6e heure. Parce qu'elle vit des choses qui sont tellement horribles qu'elle se trouve isolée. Elle se trouve renfermée. Elle ne peut pas aller au puits avec les autres parce qu'elle a peur que les autres se moquent de lui. Elle a peur que ses sœurs ou ses frères se moquent de lui. Alors elle y va en solo. Au moment où il n'y a personne pour dire, ça va être mon moment de paix, que je vais puiser mon eau et je vais retourner chez moi. Mais le Dieu qui connaît chaque personne, qui nous voit, même si on est dans un plus profond d'une cellule de prison, il nous voit. Même si on nous met dans un cachot, il nous voit. Même si on nous enterre dans un trou, il nous voit. Il voyait le cœur de cette femme-là. Comme il dit dans sa parole, « Je suis celui qui songe les cœurs et les reins. Je vous connais plus que vous-même. » Cette femme vient puiser de l'eau parce qu'elle cherche quelque chose. Elle cherche
quelque chose qui va la sortir de ses soucis, quelque chose qui va la rendre heureuse. Mais elle ne le trouve pas, mais elle continue à persévérer. Et là, Jésus lui a donné rendez-vous sans qu'elle le sache. Des fois, on se lève le matin, on n'est pas bien, on se demande comment cette journée va se passer, comment ça va se terminer, on va-tu s'en sortir, on va-tu aller de l'avant, est-ce qu'on va baisser les bras, on va-tu s'enfermer dans notre lit, on va-tu broyer du noir. Mais au moment que tu te poses toutes ces questions, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui connaît tes souffrances. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi-même. Comme il y a un proverbe qui dit, est-ce que tu peux cacher ta nudité à ta salle de bain? Non. Quand tu es dans la douche là, tu peux dire, douche, ne regarde pas ma nudité. Non. À la manière, tu peux pas cacher ta nudité à la salle de bain. C'est à cette manière que tu peux pas cacher la personne que tu es. Au fond de ton cœur, même si les gens ne savent pas ce que tu es au fond de ton cœur, lui, il le sait. Et quand Jésus est venu, Jésus pouvait aller dans d'autres villes, mais il a donné rendez-vous à cette femme-là au bord de ce puits. Fallait qu'il parle à cette femme-là. Fallait qu'il dise à cette femme-là, tu es ma fille et je t'aime. Je suis venu sur cette terre pour toi. Mais pour que Jésus voie qui est vraiment cette femme-là, Jésus lui demande, donne-moi à boire. Et cette femme dit, mais il n'y a pas de relation entre moi et un juif. Comment un Samaritain peut avoir des relations? Comme des fois on se dit, oh, on a tellement péché, on a tellement fait du mal aux autres, que comment Dieu peut nous pardonner? Comment Dieu peut nous aimer? Mon ami, il t'aime. Il t'aime dans tout ce que tu es. Même si tu as péché, il t'aime. Même si tu as volé, il t'aime. Lui seul, il sait pourquoi tu l'as fait. Même si tu as tué quelqu'un, il t'aime aussi. Et quand il décide de venir te voir, c'est pour te soulager de tes souffrances. Quand il décide de venir te voir, c'est pour essuyer tes larmes. Quand il décide de venir te voir, c'est pour te dire, ma fille, mon fils. Même si tu as été prostituée, même si tu as été tueuse, même si tu as été un voleur, un brigand, le pire espèce, moi qui t'a créé, qui te connais plus que toi-même, je t'aime. Viens à moi et tu seras sauvé. Viens à moi, je te donnerai de l'eau vive, de l'eau qui ne tarira jamais de ta vie, de l'eau qui t'amènerait de l'éternité en l'éternité, de l'eau qui va te restaurer, qui va te renouveler, qui va te redonner la vie, de l'eau que tu n'as jamais bu, parce que on va au puits, on va chercher de l'eau, on boit, mais on a encore soif. On a faim, on cuisine, on mange, mais après quelques heures, on a encore faim. Mais quand on mange la parole de Dieu, quand on mange la nourriture de Dieu, on n'a plus faim, on est rassasié. Quand on mange la parole de Dieu, et qu'on boit cette eau vive là, cette eau là qui nous tarit, cette eau là qui nous fait du bien, cette eau là qui nous amène de victoire en victoire. Quand on le boit, on n'a plus soif. Et en plus, le bonus, on a la vie éternelle. On est sauvé, on est restauré, on est guéri. On est renouvelé.
On nous amène de gloire en gloire parce que le Seigneur est avec nous. Le bon Dieu Tout-Puissant est à notre côté. Alors cette femme-là, dans sa bonne sagesse, elle a dit, waouh, si cet homme qui n'a rien pour puiser de l'eau, et ce puits est profond, c'est l'être humain qui a créé ce puits. Et il me dit, si je connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu, ma chérie, mon frère, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la restauration. Et c'est encore plus que ça. Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Alors cette femme a dit, alors, donne-moi donc à boire. Je veux boire cette eau qui donne la vie, cette eau qui donne l'amour, cette eau qui rachète de nos péchés, cette eau qui nous amène de gloire en gloire. Donne-moi cette eau-là. Et Jésus lui a dit, je te le donnerai. Appelle-moi ton mari. Cette femme n'a pas de mari. Peut-être elle en cherche. Elle cherchait tellement l'amour qu'elle s'est trouvée avec 5 hommes. Et aucun de ces 5 hommes-là lui ont jamais donné l'amour qu'elle cherchait. Tu cherches tellement l'amour des autres que tu fais des amis par là et ces amis-là peut-être vont te conduire dans des choses qui sont pas bonnes. Ils vont te conduire sur le chemin de malfaisance. Mais il y a un chemin qui est prédestiné pour toi, ma soeur, mon frère. Il y a un chemin de la vie, un chemin de la restauration, qui est Jésus-Christ de Nazareth, que le bon Dieu a envoyé pour moi et toi, pour nous racheter. Alors, ma soeur, viens voir ton Sauveur. Viens voir ce Jésus-là qui est prêt à t'accueillir les grands bras ouverts, qui est prêt à essuyer tes larmes, qui est prêt à te donner la joie, le bonheur, la stérilité, la paix. Ce papa-là, il veut juste que tu lui dis oui. Je le veux. Comme cette femme samaritaine a dit oui. Comme moi qui est ici, j'ai dit oui. J'étais dans le monde avant. J'ai cherché l'amour, mais je n'ai pas trouvé. J'allais de déception en déception. Et Dieu m'a envoyé Jésus. Il m'a dit, ma fille, tu as cherché, 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 tu n'as pas trouvé. Tu as fouillé, 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 tu n'as pas trouvé. Tu as tourné, 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 tu n'as pas trouvé. Mais je suis là. Je suis là pour toi. Veux-tu de moi? Veux-tu m'accepter? Veux-tu m'adorer? Veux-tu me louer? Veux-tu partager ma parole à mes autres enfants? J'ai dit oui. Parce que quand on fouille, on fouille, on fouille, on cherche, on ne trouve pas. Et quand on finit par trouver le bon chemin, il faut s'accrocher fermement à ce chemin-là. Parce que sur ce chemin-là, il y a la vie éternelle. Sur ce chemin-là, il y a la vérité. Sur ce chemin-là, il y a la paix. Sur ce chemin-là, il y a tout ce que le monde ne peut pas nous donner sans lui. Alors, ma soeur, mon frère, viens voir ton papa et donne-lui ta vie et il va te sauver. Si tu es dans la drogue, laisse tomber la drogue et accroche-toi à lui. Il va te sauver. Si tu es dans la prostitution, laisse aussi. Accroche-toi à lui. Il va te sauver.
Si tu es dans n'importe quelle difficulté, tu es malade et tu n'as plus d'espoir, tu te dis comment je vais faire pour m'en sortir. Mais ce que je te demande, laisse tout ça tomber. Abandonne tout ça et viens à lui. Il va t'accueillir, il va te chérir, il va te sauver et il va te libérer de toutes tes prisons. Et il va te donner la vie éternelle. C'est ça, ce Jésus dont je viens te parler. Le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous sauve, celui qui nous rachète de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. C'est lui, le seul et l'unique Papa. Alors, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, qui regarde cette vidéo, si tu ne connais pas encore ce Jésus-là, donne-lui ta vie. Accepte-le comme le sauveur et la vérité de ta vie. Et lui, il va faire le reste pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu guérit vos cœurs brisés. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous donne la paix, l'amour, la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je vous donne cette bonne parole. Soyez bénis, les princesses et les princes de l'Éternel. Amen.